Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, Sa Majesté Senator Cletus, l'homme le plus noir de la terre. Ah oui, je suis un apôtre de la justice. D'ailleurs, comme beaucoup d'entre vous, et je suis très fier d'être votre ami. Et je vous suggère difficilement de partager les vidéos ici, mais si vous avez le temps, les amis, partagez. En fait, j'ai écouté les discours des chefs d'État africains. Bon, je peux dire que il y a certains chefs d'État africains qui ont réussi à me convaincre, de par leur discours, de par la rupture, leur façon de faire. Mais vous avez certains qui sont restés dans l'ancien nomenclature. À l'instar d'Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien, à l'instar de Paul Biya du Cameroun. Même discours, même façon de faire, les temps changent, les gens vieillissent, il y a de l'évolution, le paradigme change, mais ils n'arrivent pas à comprendre que les temps ont changé, les choses changent, il faut changer leur discours politique et politicien. Le pragmatisme. Quand Paul Biya nous parle de la croissance au Cameroun, économiquement parlant, les amis, ça veut dire que quoi? C'est la blague. C'est une grosse blague. Dans la vie de tous les jours, est-ce que vous voyez quelque chose qui change? Les amis, je ne comprends pas comment certaines personnes peuvent soutenir Paul Biya, 42 ans au pouvoir. Mais c'est moi, je ne comprends pas. Mais ce n'est pas pour autant que je vais les insulter. Non, moi je ne comprends pas. Moi je ne peux pas soutenir. Moi je ne peux pas cautionner à quelqu'un de soutenir. Mais moi je ne peux pas détester quelqu'un parce qu'il soutient Paul Biya. Non, 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 non. C'est une question de choix. Donc je ne comprends pas juste comment quelqu'un peut le soutenir. Bref, les amis, quand j'ai dit, c'est pour être clair avec certaines personnes pour que vous compreniez mon état d'esprit. Je n'ai pas une place pour la haine. J'ai une place pour le questionnement et j'ai une place aussi pour mes choix personnels. Et pour imposer mes choix personnels, je ne parle pas les arguments, pas par les invectives. Les amis, Bassirou Diomaye Faye fait partie des chefs d'État africains qui m'a beaucoup convaincu ces dernières semaines avant la fin de l'année. À travers ses déclarations sur France 2, dans le journal Le Monde, et aussi à travers la sortie d'Ousmane Sonko lors de la présentation de sa politique générale à l'Assemblée nationale du Sénégal. Ousmane Sonko a été limpide. Il a répondu aux questions des députés clairement. Il a dit des choses simplement. Et le 31, le président sénégalais, d'ailleurs que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, beaucoup de fierté, comme Assimi Goïta du Mali, comme Ibrahim Traoré du Burkina Faso. C'est d'ailleurs comme cette régale de l'entretien que le président Abdurrahmane Tchani a accordé à la chaîne nigérienne RTN. Bassirou Diomaye Faye prend la parole pour quelques minutes seulement. Il parle de choses claires. Personne ne va imposer quoi que ce soit au Sénégal et aux Sénégalais. Il faut travailler à équilibrer les choses dans le domaine pétrolier, gazier. Il faut aussi la justice. Les Sénégalais qu'on a tués lors des émeutes et autres criés de toutes pièces, Macky Sall, la loi de l'amnistie qu'on va abolir pour pouvoir juger les gens, ce n'est pas la rancune, mais il faut que la justice soit faite. Vraiment, il a dit des choses, il a parlé de déclarations de biens. Voilà ce que M. Paul Biya au Cameroun n'arrive pas à le faire depuis qu'il est président de la République. On vote une constitution, on demande aux gens de déclarer les biens. Jusqu'à présent, ils ne veulent pas signer le décret d'application parce que si on signe ce décret, la plupart de ceux qui prétendent aujourd'hui aimer Paul Biya iront en prison. Voilà, au Sénégal, en 2025, ça sera fait. Il faut toiletter l'économie, les finances de l'État. C'est ce que les gens veulent. La souveraineté économique, financière. C'est ce que les gens veulent. Et un président qui cite son premier ministre. Vous pouvez écouter un jour dans un discours de Paul Biya qui vous parle comme ça de son premier ministre. Non, il va dire, j'ai donné les instructions fermes. Mais le président sénégalais vient vous dire que tout ce que le premier ministre a dit, je suis d'accord, donc il écoute. Ouattara ne peut pas faire ça parce qu'il va se dire que donc, je vais donner beaucoup de pouvoir à mon premier ministre.
Voilà la vision que certaines personnes ont de la politique. C'est moi, moi, moi. Rien que moi, c'est moi. Je suis l'homme providentiel. Il n'y a pas d'homme providentiel en politique. Les pays appartiennent à tout le monde. Ça n'appartient pas à certaines classes, à certaines personnes, les amis. Maintenant, concernant les bases militaires étrangères au Sénégal, les amis, je vous suggère d'écouter ce que Bassirou Diomaye Faye a dit à propos. Tous les amis du Sénégal seront traités comme des partenaires stratégiques dans le cadre d'une coopération ouverte, diversifiée et décomplexée. D'ores et déjà, j'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant entre autres conséquences la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025. Des épreuves les plus dures de l'esclavage aux luttes contemporaines pour l'indépendance et la démocratie, en passant par la colonisation. Nous avons démontré avec constance une résilience inébranlable. C'est dans cet esprit et par devoir de mémoire, de vérité et de justice que nous avons commémoré pour la première fois l'anniversaire du massacre de Thiaroye. La même dette morale nous engage aussi envers les victimes des événements survenus entre mars 2021 et février 2024 et leurs familles. Ce faisant, il ne s'agit pas d'une revanche à prendre, mais d'une justice à rendre aux victimes et à leurs familles, de les apaiser et de réaffirmer la sacralité de la vie humaine. Il nous appartient aujourd'hui d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire où notre souveraineté est pleinement assumée. Voilà Bassirou Diomaye Faye pour vous. C'est clair. En 2025, il ne veut plus voir des bases militaires étrangères au Sénégal. Il n'y a pas une fixation sur la France parce qu'il y a la présence américaine au Sénégal, à Dakar, dont les Américains devraient plier bagage. Sinon, comme en diplomatie, c'est la réciprocité, il faut que les Américains donc acceptent la création des bases militaires africaines sur leur sol. Il faut que la France accepte la création des bases militaires des pays africains sur leur sol. Au nom de quoi ils vont imposer cette stupidité des bases militaires pour continuer à nous maintenir, c'est-à-dire que mettre la pression. Si vous jouez avec nous, on va faire un coup d'État. Si vous jouez avec nous, il y a des sécurités, on va faire ceci, on va activer les cellules dormantes. Parce qu'à travers les bases militaires, les accords bidons que certains chefs d'État corrompus ont signé avec les Occidentaux là, la France colonisatrice, c'est quoi? C'était avec le pistolet sur la tête. Et c'est aussi que on ne contrôle pas les armes qui entrent dans leur base militaire. C'est pas possible cela. Et vous voyez la prolifération des armes dans le Sahel. La quantité de motos, des téléphones non répertoriés, le carburant qui circule, ça vient d'où? Ce sont les pays côtiers que la France et les Occidentaux utilisent pour pouvoir acheminer tout le non-sens là, hein, dans les pays du Sahel pour déstabiliser l'Afrique, couper l'Afrique en deux, la Centrafrique, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, jusqu'à la Libye. Et c'est bien pour nous. On déstabilise toute l'Afrique. On a compris cela et on est très fiers. C'est ce mouvement-là qu'on est en train d'encourager partout en Afrique. Les jeunes devraient s'impliquer dans la politique. Il faut rester digne et soyons concentrés. Fini les discours politiques et politiciens là, politique pour les politiciens, football pour les footballeurs, telle chose pour les telles choses. Ce sont des brigands politiques qui font cela. Et on doit s'intéresser pour changer le paradigme. La rupture est nécessaire. La patrie, non, l'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Thank you, friends.